Bonjour, c'est Mika d'Énergie Paraconsciale. Donc voici une nouvelle vidéo de soins par rapport aux flammes jumelles. Comme j'avais énuméré il y a un petit peu de temps sur Facebook, donc du coup voilà, je fais la vidéo aujourd'hui. Donc tout simplement pour vous expliquer le plan karmique des flammes jumelles. Donc du coup, pour bien comprendre les choses, déjà je vais expliquer comment ça se déroule en haut. En fait, c'est une âme qui est divisée en deux. Tout simplement, donc il y a une partie qui va être porteuse des énergies féminines, donc lunaires, l'autre partie des énergies masculines, donc solaires. Ils vont faire différentes incarnations séparément et au bout d'un moment, il va y avoir cette reconnaissance entre eux afin de pouvoir guérir et travailler sur les différentes expériences qu'ils ont pu avoir séparément, tout simplement. La problématique sur Terre, je pense que c'est devenu une mode, les flammes jumelles. C'est pas forcément le cas de tout le monde, donc c'est quelque chose qui a été choisi déjà en haut avant l'incarnation, qui aurait cette réunification dans cette vie-là. Donc c'est pas forcément le cas pour tout le monde. C'était quelque chose qui me, justement par rapport à ce qui était devenu une mode sur Terre, qui me bloquait un petit peu pour faire cette vidéo de soins, parce que le plan karmique des flammes jumelles, en fait, on va régler de niveau toutes les problématiques karmiques qui peuvent être entravées, de toutes les formes de séparation au niveau du couple sacré, parce que le but de cette réunification dans la matière sur Terre, au niveau des flammes jumelles, c'est vraiment d'incarner le couple sacré sur Terre, donc dans la vibration d'amour, dans l'acceptation de soi-même, parce que c'est tout simplement, l'autre partie est tout simplement le reflet de nous-mêmes et l'effet miroir de nous-mêmes, tout simplement, et donc du coup, et qui fait remonter beaucoup de choses à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, je suis d'accord, au départ, il peut y avoir une forme de, comme d'évidence quand on rencontre sa flamme jumelle. Mais après, il faut savoir aussi un truc, que c'est pas forcément toujours rose, parce que ça va vraiment nous faire travailler en profondeur. Moi, personnellement, je l'ai vécu. Donc, du coup, j'ai vécu la nuit noire de l'âme, parce que tout s'est écroulé à l'intérieur de moi-même. J'ai dû vraiment beaucoup travailler sur moi-même, et c'est comme ça que j'en suis arrivé là également aussi, hein. Ça m'a fait vraiment travailler sur mes peurs. C'est les formes que je trouvais en face de moi, bah, c'était vraiment mes peurs que j'avais à l'intérieur de moi et que je devais guérir et travailler afin de pouvoir avoir cette reconnexion des deux parties de l'âme et cette réunification. Et au niveau de l'âme, donc du coup, j'ai beaucoup travaillé et j'ai reçu l'accès par les plans supérieurs à ce plan-là. Donc du coup, le plan va vraiment rectifier tout ce qu'on a pu faire comme expérience de chaque côté. Il y a pu y avoir aussi des incarnations, pour ma part, je pense, où il n'y avait qu'une seule partie de l'âme qui était en incarnation sur Terre, peu importe la féminine, le masculin, peu importe, c'est pas un souci, c'était tout simplement pour expérimenter des choses, comprendre des choses, intégrer des leçons. Il faut savoir aussi, il y a un truc qu'il faut prendre en conscience. Si maintenant il y a une partie qui s'est incarnée, on a fait des vœux de pauvreté, de chasteté, tout simplement, après, la réunification ne peut pas se faire parce qu'il y a vœu de chasteté derrière et donc du coup, voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être entravées et qui empêchent tout simplement la réunification au niveau des flammes jumelles. Après, je sais que c'est un sujet qui est vraiment très complexe. On voit de tout un petit peu sur Internet, hein. Après, ça peut correspondre à beaucoup de personnes, hein, c'est pas le problème. Je sais que c'est assez particulier, les flammes jumelles. Je pense que chacun doit vivre au plus juste comme il le ressent lui-même dans sa version des choses. On n'a pas forcément les mêmes versions, on n'a pas forcément les mêmes expériences par rapport à la flamme jumelle. Donc vraiment le but de ce soir-là, c'est de pouvoir rectifier tout ce qui a pu être entravé au niveau des flammes jumelles. Donc on va régler tout ce qui a pu être entravé au niveau du pouvoir, de la guerre, de la sexualité, comme dans tous les emplois karmiques. On va demander aussi la rectification au niveau des couples sacrés également. Comme je vous l'ai expliqué juste avant, c'est tout simplement incarner le couple sacré divin, donc l'union dans l'amour inconditionnel, donc dans l'acceptation de l'autre partie de soi, dans toutes ses facettes, n'importe comment. Parce que c'est se reconnaître tout simplement, se reconnaître qui on est et ce que nous avons expérimenté également. Donc voilà, c'est pas forcément facile tous les jours. Les flammes jumelles, c'est comme je disais, ça peut créer beaucoup de chaos. Effectivement, il y a une partie qui va travailler un peu plus que l'autre, il y en a une qui sera un peu plus dans le spirituel et pas forcément l'autre partie. On a plusieurs expérience sur Terre par rapport à cela. Le but vraiment du soin, c'est pouvoir aider avec beaucoup plus d'aisance à cette réunification, de rectifier les choses qui a pu avoir, être entravées par les deux parties, donc la féminine et le masculin. Comme je dis, c'est accepter les deux parties, de s'unir dans l'amour inconditionnel de Dieu Père Mère, Créateur originel. Voilà, tout simplement. Euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de partages sur Internet. On a toutes les mêmes,
plein de versions. On a des fois des mêmes versions, mais je pense que, comme j'ai dit, on est tous très différents. On fait tous des expériences très différentes. On peut ne pas connaître certaines expériences, hein, tout simplement. Euh, mais le but, voilà, de ce soin-là, c'est vraiment de pouvoir rectifier ce qui a été entravé au niveau des couples sacrés, au niveau de toute forme de séparation, parce que je précise dans le soin, je demanderai la rectification complète, la purification complète par rapport à ces deux parties-là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi dans la matière, ils ont vécu une expérience un petit peu douloureuse avec quelqu'un au départ parce qu'ils devaient terminer un cycle avec eux, ça faisait partie de leur cycle karmique. Ça faisait partie de leur expérience qu'ils avaient pleinement choisie. Par la suite, ils rencontrent quelqu'un qui est un petit peu différent et donc du coup, ouah, c'est ma flamme jumelle. Non, ça marche pas forcément comme ça. Il faut savoir que la flamme jumelle, quand il y a cette rencontre, il y a un lourd travail derrière. Je dis pas que tout est pas bon, hein, je dis pas ça du tout, mais il faut savoir que ça va vraiment nous faire rentrer en profondeur dans nos blessures et qui seront tout simplement ramenées à la mémoire pour pouvoir les travailler. Et donc du coup c'est assez complexe au départ quand on n'a pas cette compréhension-là, parce que moi pareil je n'ai pas aperçu tout de suite que c'était ma flamme jumelle. Donc du coup au début j'ai cru que tout mon monde intérieur s'écroulait et je ne comprenais pas pourquoi et comment ça se passait et pourquoi je vivais ça. C'était tout simplement, et je voyais dans sa façon d'agir que c'était en même temps les mêmes blessures que j'avais à l'intérieur de moi et qui remontaient tout simplement pour être guéries. Donc du coup, je sais que c'est très complexe et s'il n'y a pas de dialogue dans le couple aussi, c'est vraiment pour incarner un couple divin, comme je le dis. Et s'il n'y a pas ce dialogue dans les couples, donc du coup, ça part vite dans la confusion, il y a une incompréhension totale entre les deux parties. Il peut y avoir effectivement une séparation, hein, ça c'est tout à fait normal. Après, on n'est pas forcément obligé de se séparer dans cette vie-là. On a pu avoir beaucoup de vies de séparation où on était vraiment séparés tous les deux avec des expériences très différentes, comme une partie qui était incarnée par l'autre. Et voilà, on peut avoir son jumeau dans le cosmos, hein, dans le cosmique, tout simplement, et qui n'est pas incarné sur Terre. Voilà. Je sais que c'est très complexe, c'est un sujet que j'aborde qui est très complexe. Après, j'ai mis beaucoup de temps à le mettre en vidéo parce que j'ai eu accès depuis 2 mois, je crois, si je ne me trompe pas. Parce que je voulais pas que ça devienne une mode sur Terre, je voulais pas que ce soit non plus un business. Pour moi, c'est primordial de faire les libérations dans l'ordre juste du plan divin et pas pour autre chose. Voilà, c'est ma version en moi, c'est ma conviction en moi. Donc du coup, je demanderais juste aux personnes qui sont intéressées par le couple, par le plan karmique des flammes jumelles, les couples sacrés, de bien voir nettoyer déjà son karma terrestre, galactique divin. Pourquoi jusqu'au divin? Parce que dans le divin, on retrouve aussi cette notion de couple sacré, donc avec le maître Sananda et le Dinada, qu'on retrouve également, hein, dans le plan divin. Donc du coup, je pense qu'il serait très juste de le faire à partir de là et après travailler vraiment sur cet aspect des flammes jumelles. Voilà. Je mettrai le lien en bas de la vidéo, donc ceux qui sont intéressés pour le faire, euh, sentez vraiment avec votre cœur si c'est vraiment nécessaire de le faire. Comme je vous l'ai dit, pas forcément sûr que ça va être votre flamme jumelle dans cette vie-là. Ça peut être tout simplement une âme sœur ou une partie qui vient parce que vous avez été dans une autre incarnation avec elle pour finir le travail avec vous, pour finir un cycle, pour le remettre dans l'amour également. Donc voilà, c'est très complexe. Ressentez vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous-même et si vous vous sentez prêt à le faire, ben, le lien sera en bas de la vidéo. Voilà toutes les explications que j'avais à donner par rapport aux flammes jumelles. Il y a encore d'autres explications, bien sûr. Mais après, je pense que c'est vraiment, l'expérience est vraiment relative à chacun. Donc, je serai libre pour échanger si vous voulez. Vous pouvez me joindre sur énergie à purearc-en-ciel@gmail.com ou au 07 68 15 95 15. Je vous remercie d'avoir passé un petit moment avec moi, de m'avoir écouté. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour la suite de l'astral. Donc le prochain soin de l'astral, ce sera le plan intergalactique qui sortira en vidéo. Et si vous avez la moindre question ou vous voulez échanger, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous ai laissé mes coordonnées. Je vous souhaite une très belle journée avec beaucoup d'amour, gratitude pour ce moment passé avec vous. Merci infiniment.